Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi 1er juillet 2021. Il est 9h40 du matin. Je me suis levé ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école. J'ai pris Théo avec moi du coup, vu que Laura travaillait à 8h. J'ai pris Théodore avec moi pour qu'il m'accompagne à emmener les enfants. Je voulais pas le laisser. Je n'allais sûrement pas le laisser à la maison tout seul à cet âge-là. Et du coup, on a fait l'aller-retour, on a déposé ses frères et sœurs à l'école. L'autre jour, j'ai mangé un morceau de saucisson au petit-déj. Visiblement, ça a choqué. Là, je viens de manger un morceau d'émental au petit-déj. Ça halluce. Bref, j'ai plus de batterie, putain. C'est chiant. Donc, je me sens très fatigué aujourd'hui. J'ai très mal dormi. Je l'annonce sans honte. J'ai très mal dormi. J'ai fait un rêve toute la nuit et ce rêve m'a maintenu. C'est le genre de rêve que quand tu te réveilles, tu te sens soulagé d'être réveillé. J'ai rêvé que je partais en voyage avec des amis. Ah, j'ai cru que c'était Théo. Ça va? On va préparer pour le resto à midi. Hein. Tu vas pas déjeuner, j'espère. Très bien. Ah, d'ailleurs. Quoi Alors, il faudrait juste que je monte au collège pour récupérer les choses. À quelle heure? 10h. Ouais. Tu vas? Je reviens juste après. Ouais, pas de soucis. Ou bien je reste là-bas jusque 13h30. Bah non, on va manger au resto à midi. Oui. Bah, tu prends juste ton téléphone, quoi, c'est tout. Ouais, je comprends même. Yes. Ne déjeune pas, rien du tout, hein. Ah bah, je déjeune jamais. Voilà, mais déjeune encore moins, parce qu'il va falloir qu'on dévalise le resto. Je déjeune. Ils vont regretter qu'on soit là. Ah, j'ai rêvé que toi justement. Genre, j'ai rêvé qu'ils viennent nous servir et qu'on devait leur dire ce qu'on voulait. Genre qu'on était à notre table. Ça, c'est dans les sushis, ça. Ils venaient et puis genre on disait bonjour, et qu'ils avaient enlevé des trucs. Ouais. Les trucs Non. préférés, genre. T'inquiète, ils ont pas enlevé. Genre j'ai rêvé qu'ils avaient enlevé le poulet frit. Le riz cantonais. Ça serait con pour un resto asiatique de revirer du... Les nouilles sautées. Les nouilles sautées, c'est bon. Le bœuf aux oignons aussi. Le poulet, le porc au caramel, les sushis. Moi, tout ça, ce que je pensais, un steak haché. Et je remplis et je mets plein de riz cantonais par-dessus. Ah, tu feras les mélanges que tu veux. Ça te regarde, c'est ton problème. C'est très bon. Théo, tu peux m'échanger la batterie s'il te plaît? Merci. Bon les amis, avant que la batterie ne décède, je vous racontais du coup ce rêve. Je reprends. Je rêvais que je partais en vacances. Je sais plus, en Angleterre ou quoi que ce soit, et qu'en fait je m'étais rendu compte que j'avais oublié les caméras, les batteries, les machins et tout ça, que j'avais en fait oublié tout mon matos pour faire des jolies vidéos et tout, et ça m'a rendu, je me suis dit merde c'est dommage, c'était l'occasion de faire des beaux plans, des trucs comme ça, et tout le long de mon rêve j'essayais de trouver une solution pour récupérer tout ce matériel le plus vite possible, genre repartir en arrière parce qu'on avait déjà fait une partie du chemin, on était presque arrivé dans le nord et tout ça pour prendre le ferry ou Eurostar ou je sais pas quoi, et du coup c'était une grosse galère. Je rêvais que je retournais, que je reprenais la voiture pour y aller, machin et tout, et ça jouait pas au niveau du timing et tout. Et d'un coup, boum, je me suis réveillé, je me suis dit, ah c'est bon, en fait je suis à la maison, je vais pouvoir prendre tout mon matériel. Et après je dis, ben non, je suis en train de rêver en fait, c'est n'importe quoi. Genre de rêve où il te faut quelques secondes pour te rendre compte que t'étais en train de rêver en fait. Voilà, et quand je me suis réveillé, il était 6h30, et je me suis dit, putain, je me lève dans pas longtemps, fais chier, j'aime pas cette sensation de te réveiller en fait avant... Du coup, avant de te réveiller officiellement avec le réveil, c'est trop chiant. Tu te dis putain, j'ai perdu quelques minutes de dodo, tu sais. Enfin bref, le rêve qui m'a vraiment pas du tout reposé parce que ça m'a tellement stressé que du coup, je pense que j'ai pas très bien dormi. C'est pour ça que je me sens aussi fatigué. Je suis en train d'observer les tomates là. J'adore, il est beau, c'est une bonne personne ce bizarre. J'ai hâte de tester la semaine prochaine dans la partie d'Airsoft que nous allons faire avec Maître Jasper, n'est-ce pas? Bref, au programme de ce jour, donc là je suis rentré, le vlog est en ligne depuis ce matin, je suis censé tourner une facecam, donc je vais essayer de tourner une breaking news. Théo tousse quasiment plus, bon il continue de prendre ses médocs mais il tousse quasiment plus et ça c'est vraiment cool.
Du coup au programme du boulot ce matin, donc Théo il est en train de jouer sur le PC, donc je l'ai à côté de moi, donc c'est bon, je vais en profiter pour bosser sur le PC. Et à midi on va manger du coup, Malone il a dit qu'il partait à son collège de tout à l'heure pour aller chercher un papier justement qu'il devait récupérer, donc il ira après. Et ensuite on ira manger au resto à midi. Ensuite quand je rentre je suis censé avoir un live, mais je sais pas à quelle heure rentre Laura. Je crois qu'elle termine à 13h30, ça veut dire qu'elle rentre à 14h, ça va peut-être un peu short pour le live, je sais pas encore comment m'organiser pour le live et tout, je verrai bien. Mais voilà, dans tous les cas il y a du boulot. Et ce soir, du coup c'est le boulot standard, faire monter le vlog. Il faut vraiment que je tourne une facecam, donc je vais voir ce que je fais. Soit je fais une breaking news, je pense que je vais faire une breaking news, c'est ce qui est le plus rapide à tourner. Le plus simple et plus rapide à tourner et à monter peut-être, donc je pense que je vais faire ça. Et puis la vidéo canular que Malone voulait faire, on verra du coup pour la faire peut-être demain ou après-demain, je sais pas encore. Quoique samedi il est pas là, il est chez un copain. Donc à voir. Faut que je vois. Dans tous les cas, faut que je regarde ça. Bon, je vais remonter sur l'ordi là parce que j'entends Théo s'exciter sur le PC. Ah, les jeux vidéo avec Théo, ça l'énerve quand même pas mal. Donc c'est pour ça que c'est bien de limiter le temps de jeu. Parce qu'il est très très frustré quand il perd aux jeux vidéo. Donc je vais aller retourner sur l'ordinateur, me poser sur mon PC, comme ça je serai à côté, je pourrai modérer un peu tout ça. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 10h23, je suis en train de télécharger le replay du live d'hier parce qu'il concerne Ghost n Us et je vais publier sur la chaîne Ghost n Us. Je n'arrive toujours pas à envoyer l'enquête de Ghost n Us sur YouTube, je sais pas ce qui se passe. J'avais eu le même problème quand j'avais chargé du coup sur le site de streaming pour mettre en avant-première. J'ignore ce qui est en train de se passer. Apparemment le rendu avait merdé, de toute façon j'avais eu plein de bugs et tout. Et visiblement le fichier que j'essaie d'envoyer c'est pas le bon fichier, c'est le fichier qui est foiré. Donc faut que j'aille sur Mega et que je récupère mon propre fichier sur le serveur pour pouvoir le renvoyer sur YouTube. Ah non mais c'est la merde. C'est le gros bordel. Donc là je vais essayer de le récupérer. Ma facecam n'est pas encore tournée pour aujourd'hui, c'est un peu embêtant. Ah là 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 là, qu'est-ce qui se passe putain, c'est chiant. Vidéo 104 épisode 10, ouais c'est pas le bon, c'est ça. Télécharger le fichier original de 10 Go. Allez, je le télécharge. Non mais, il veut me l'ouvrir dans le lecteur. Débile, je vais le télécharger, je vais pas l'ouvrir dans le lecteur. Voilà, original MP4. 10 paranormal. Hop. Oh, il va mettre combien de temps? 3 heures pour le récupérer. 2 heures. Cette enquête m'aura fait suer, hein, les amis. Hein. Vraiment, m'a vraiment fait suer. Hein. Faut que je tourne la facecam du coup pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, je vais faire une breaking news. Hein. De toute façon, ce sera le plus simple et le plus rapide à faire. Je vais aussi monter la vidéo pour Ghost n Us, du coup, le replay de live. Et puis, c'est tout. Je vais essayer de faire comme je peux. Hein, j'ai aussi, de toute façon, des papiers à faire aussi. J'ai plein de choses à faire. Aïe aïe aïe, il y avait 2 heures de téléchargement restantes quoi. C'est ouf, il avance à quoi? 2 mégas la seconde? Bah ça va. Ah mais c'est parce que je suis en train de récupérer aussi le live d'hier, c'est pour ça que je télécharge 2 fichiers en même temps. Ok, bon j'ai plus qu'à attendre hein, que ça se fasse. Je vais aller tourner ma breaking news en attendant. Et Théo qui est sur la console, il a switché, il est en train de jouer à un jeu de voiture. Voilà. C'est compliqué là. Tourner la facecam d'aujourd'hui. À la limite, je peux peut-être la tourner tout à l'heure quand Laura elle rentre, juste avant que j'aille chercher les enfants. Ouais, je pense que je vais plus faire ça. Allez. Je dois laisser tourner de façon de téléchargement, je peux rien faire avant. Et je pense que la facecam d'aujourd'hui, je la tournerai à 14h quand Laura elle sera rentrée. J'ai jusqu'à 15h15, donc je peux la tourner, la rendre, la monter et la rendre, ça peut aller très vite. De toute façon, je la mettrai pas en ligne ce matin cette facecam, donc de toute manière, c'est pas très grave qu'elle soit pas en ligne tout de suite, qu'elle soit pas tournée tout de suite. Je m'organise avec le petit joystick, hein, parce que je vais pas tourner un facecam avec Théo qui joue à la console à côté, quoi. C'est son jeu de voiture. Bref, on fait comme on peut, voilà. Je vais attendre que ça soit fini de télécharger. Hein. Dans 12 minutes, je peux monter la vidéo pour Ghost n Us, déjà. Cette petite vidéo, ça fera une petite facecam, c'est pas mal. Et puis après, j'enverrai l'enquête aussi pour que vous la mettre sur YouTube gratuitement. Voilà. Bon, en fait, j'ai changé d'avis. D'avis. Parce qu'en fait, je m'y tire. J'ai réussi à télécharger l'épisode de Ghost n Us, c'est bon. Je vais pouvoir l'envoyer sur YouTube. D'ailleurs, je vais l'envoyer tout de suite vu qu'on va partir au resto.
Et en fait, en travaillant sur le replay du live pour Ghost and Us hier, merde, t'es où? En travaillant sur le replay du live pour Ghost and Us hier, je me suis rendu compte que hier dans le live, j'ai traité 2 sujets bien distincts. J'ai traité le premier sujet, ça a été du coup Ghost and Us, paranormal, machin et tout ça, j'expliquais des trucs. Et j'ai traité un autre sujet pendant une vingtaine de minutes, c'était les collaborations des influenceurs. Et ça, c'est un sujet que j'aurais bien voulu faire en facecam, donc en fait, je viens de monter une partie du live pour Adrien, YouTube, vlog et blabla, concernant les influenceurs. Et je vais monter l'autre partie concernant le paranormal pour la chaîne YouTube de Ghost and Us Paranormal, voilà. Donc en fait ça me fait d'une pierre deux coups en une vidéo, c'est cool, je suis content. Là je viens de lancer en envoi l'enquête sur YouTube, je viens de lancer le rendu aussi. On va y aller, tu vas mettre tes chaussures? Ouais, non. Ouais. Je fais une partie. Malone, on y va? Ouais. Quoi? Bah oui. Voilà, donc on va aller se restaurer asiatiquement parlant. C'est pas raciste de dire ça? Non, c'est bon. Papa, Quoi? papa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Il clique avec son pied, non mais... Sérieux ce gosse. Allez, on y va. Tu vas mettre tes chaussures, ton manteau, ta veste. Je suis innocent, je quitte. Calme-toi. Je suis écrabouillé comme un caca. Allez. Oh, c'est bien, il tousse plus en tout cas. Ah, tu tousses plus là? Va mieux hein. Allez, mets tes chaussures, ta veste. Ah non, je suis content, j'ai bien avancé sur le travail. Qu'est-ce que tu veux, cacahuète? Non mais la tête qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a, cacahuète? 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 Ah bah ça y est, l'autre il s'y met. Je te laisse passer. Tu sais que tu peux passer au-dessus comme moi. T'es aussi grand. Regarde, tu fais une jambe. Et voilà. Faut tout apprendre. Tu t'en sens mieux, c'est bon? Ouais. Et la bouffée comme ventre. Oh la vache. Plus que toi. Ah oui. Largement plus que moi. Je vais avec toi. Pourquoi faire? Ouais. Pourquoi faire? Ouais. Ouais. Ah, c'était bon, on a dévalisé. Le restait. Le pistolet. Non, pas gars. Non, tueur. Tueur. Oui, c'est tout, il est tueur, il est public, papa. Merci, Malone, de mettre. Je suis en Mais train regarde la tonne de tueurs, le shérif, papa, pas très loin. je suis en train d'envoyer l'enquête sur. Voilà. Je suis juste super intellectuellement, c'est pour ça que... Malone, il y a un tueur shérif que je connais, c'est lui là. Je sens que t'es encore rempli, hein. Regarde Ah bah Malone. il en reste. Il en reste. Ah, Lui, j'ai jamais rencontré quand j'avais. ah je suis bien là. Je vais rester comme ça. Il est grave, lui. Aide-moi à me Reste là. relever. Ah, aide-moi à me relever, t'es où? Attends. Ah, je suis sûr que j'ai mangé l'équivalent de son poing nourriture aujourd'hui. Quoi, Théo? Oui. Ah, peut-être pas quand même, mais. J'ai mangé l'équivalent de mon poing nourriture. Ah, merci Attends. Théo. Papa, regarde. Malone. Non, Malone, papa. Tu es resté là le temps que j'ai dit. Tu vas rester par terre? Oui. T'as un lit, hein, tu sais? Oui. Il faut que je me lève. Rien. Débrouille-toi. Ah, il est encore serré. Ah non, c'est horrible. Ah, Seigneur. Merci Théo. Regarde, juste. Ouais. Bah, les mange pas tout de suite, hein. C'est magnifique. Tu vas être malade si tu les manges tout de suite. Regarde, c'est juste un doigt. Moi, je voulais des bonbons, j'ai pas pris. Ouais, bah, t'en as assez mangé, hein, ça va. Hein. Tape le fort. Non. Aïe. Aïe. Oh non. Non. Non, pas taper. Non, j'ai Non, pas. c'est Ah, ah. C'est pas fair play. Moi aussi, La vie, viens. la vie n'est. Ouais, mais moi j'ai pas autant mangé que toi. Ah, c'est vrai. Ouais.
la petite sœur. C'est vraiment attendre quoi. Bouffer pareil. Oh, t'as tout mangé là-bas. Oh, t'as tout mangé, un mélange de tout en plus, mon. Alors, poulet frit, crevettes, sushi, Riz cantonais, riz cantonais, steak. nouilles, Non, j'ai pas mangé de steak. le bœuf au fromage, Oui, bœuf au fromage, enfin, brochette de bœuf, brochette de boulet. brochette de poulet, oui aussi. Beaucoup trop de choses. Toutes les sortes de sushis qu'il y avait là-bas. Même les trucs qui existent, qui sont dessus. Bah ça c'est les vrais sushis. Ah, bah, Les autres s'appellent les makis. bah, les makis et les sushis. Les chips à crevettes, Ah oui. le cocktail sans alcool. Ah ouais, ouais, sans alcool, hein. Ah bah plutôt intérêt. Ouais, hein. Tu sais que j'étais pas là que t'étais pas là quand j'ai commandé, hein. Ah, mais bon pour toi. Hein. Mais de toute façon, je crois qu'ils ont ils ont même pas le droit. Bah non, il le voit. Comment il pouvait savoir quand je suis mineur? Ça se voit. Pour l'instant ça se voit encore. Pour l'instant, ça sent pas. Tu chérie, Je pense que ça s'entend. Ouais. regarde, c'est le même de l'autre. Bon les amis, donc comme vous l'avez vu, nous sommes rentrés du resto. Laura nous a rejoint à la sortie parce qu'elle venait de terminer de travailler. On est rentré à la maison, on a discuté de son boulot et tout. Et j'ai parlé d'un truc, d'un événement. Attendez, je cherche mon téléphone pour illustrer ça. Comme je l'avais déjà expliqué à de nombreuses reprises, lorsque j'ai acheté le Q7, le vendeur en fait a eu un problème d'infiltration d'eau. Et résultat, il n'y avait plus de son dans la voiture. Donc il avait dû envoyer l'ampli en Pologne. Déjà, il m'avait quand même vendu la voiture avec la garantie qu'il me ramènerait l'ampli, ce qu'il a fait. Il m'a ramené l'ampli, il me l'a réinstallé dans la voiture, pas de souci et tout ça, donc pas de problème. Et bah en fait, j'ai eu de nouveau le même problème, c'est qu'il y a quelques temps, il y a maintenant plus d'1 an, il y a eu une grosse tempête de flotte, de grêle et tout ça à Châtel, dans l'ancienne maison. Et l'eau en fait s'est infiltrée de nouveau dans le toit et a coulé sur l'ampli. En fait, ce qui se passe, c'est que normalement sur le toit panoramique, il y a des gouttières en fait qui récupèrent l'eau et qui l'évacuent sous la voiture. Et le souci, c'est qu'avec le temps, ces gouttières se bouchent ou se déboîtent parce que c'est juste simplement emboîté. Et du coup, quand ça coule dans la voiture, mais tu le vois pas en fait parce que ça coule derrière les garnitures. Donc tu sens juste que les garnitures sont un peu humides, tu sais, et c'est tout. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait l'ampli a repris la flotte. Donc j'ai renvoyé il y a une dizaine de jours en Pologne, donc il n'y a qu'eux qui font la réparation des amplis, en tout cas dans le coin. Donc je leur ai envoyé l'ampli en réparation, j'ai payé un peu moins de 200 balles pour ça. Et là, quand j'étais au resto tout à l'heure, je reçois un appel de l'étranger, je me dis qu'est-ce que c'est. Du coup, je réponds pas parce que je connais pas le numéro, en plus ça vient de l'étranger, bah de Pologne. Et après, il me contacte sur WhatsApp pour m'envoyer les photos de l'ampli. Donc ils l'ont reçu aujourd'hui, ils l'ont démonté. Et l'ampli est tout simplement... Alors pour ceux qui s'y connaissent, vous verrez qu'il est cramé. L'ampli est vraiment, tu vois là, tout est cramé sur le côté. Le PCB, en fait, la carte mère, elle est complètement cramée. La flotte, elle s'est tellement introduite dans le machin que ça a cramé tous les composants, les transistors. En l'occurrence, c'est quoi? C'est des puces, ouais, je sais pas trop. Ah non, c'est des résistances. Tout a cramé, voilà. Voilà. Tu vois, tout est rouillé, cramé, tout ça. Et le mec, il me dit, écoutez, on a reçu votre ampli, malheureusement, il n'est pas réparable. Dans ces conditions, il n'est pas réparable, la carte mère est foutue. Et je lui dis, ok, je suis censé faire quoi du coup, en racheter un, sachant que le changement de carte d'ampli chez Audi, c'est 1500 €. Le remplacement de l'ampli plus sa main d'œuvre, une heure de boulot à peu près, une centaine d'euros de plus quoi. Tu peux acheter un ampli d'occasion sur eBay, 500 balles à peu près, 400-500 balles, mais le problème en fait c'est que l'ampli il est codé, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle le truc genuine ou je sais pas quoi, c'est que tous les composants du Q7 sont codés pour cette voiture là. La batterie, quand je l'ai changée, j'ai dû la recoder dans le logiciel pour lui dire que c'était une batterie qui allait avec. Genre là, si j'achète un ampli sur eBay et que je le branche, il marchera pas parce qu'il va détecter que c'est un ampli d'un autre Q7 qui a été démonté et tout. Donc il me dit, bah si vous voulez, on peut vous changer la carte mère, on peut vous changer la carte mère et reprogrammer pour votre voiture à moi pour que ma voiture détecte. Il me dit comme ça, vous avez juste à le faire. Et ça coûtera 220 € de plus si vous payez, dès que vous payez. Une fois que c'est payé, on peut même le faire aujourd'hui et vous le renvoyer direct. Et du coup, je dis ok, bah, comment vous voulez que je paye? Ils m'ont envoyé une demande de paiement PayPal, j'ai payé les 220 balles immédiatement.
Et du coup ils ont réparé ça quelques minutes après, hein. Ils m'ont envoyé, bon bah on se met à la réparation, ils m'ont renvoyé et tout. Et là c'est bon, ils viennent de m'envoyer le numéro de suivi et tout ça. Il m'a dit faites quand même attention, réglez ce problème d'infiltration d'eau parce que ça va se reproduire. Vous allez avoir le problème régulièrement, hein, à cause des infiltrations d'eau. Donc là il faudra que je regarde parce que j'ai regardé sur internet les mecs qui ont réglé ce problème. En fait il n'y a rien de très compliqué, c'est en dessous de la garniture du toit. T'as juste à déboîter la garniture et t'as le flexible qui passe par là. Faut que je vois s'il est déboîté, s'il est bouché ou quoi que ce soit. Et je vais regarder aussi pour... j'ai vu sur internet qu'il y en a qui recouvraient l'ampli en fait d'une plaque pour que si l'eau elle coule quand même, ça n'aille pas couler sur l'ampli, ça se déversera ailleurs, tu vois. Donc c'est pour une bagnole à 100 000 balles, le Q7, je trouve ça quand même vachement abusé, quoi. Après il a plus de 10 ans, certes, mais je trouve ça quand même vachement abusé. Bref, dans tous les cas, ça c'est fait. Bonne chose de faite, n'est-ce pas? On est le 1er juillet aujourd'hui. Donc là, je vais le recevoir la semaine prochaine, je pourrai le rebrancher. On va récupérer du coup Internet, on va récupérer la musique, la radio, les CD, le Bluetooth, tout ça et tout ça. Je serai soulagé quand ce sera fait quand même, hein. Là, j'ai réussi à envoyer l'enquête de Ghost and Us sur YouTube, elle est en train de terminer de traiter, donc je vais pouvoir la mettre en ligne. Donc c'est l'enquête qui était sur le site, bah maintenant elle est sur le YouTube gratuitement. Vous allez pouvoir la regarder gratuitement, n'hésitez pas à aller la voir, hein. C'est gratuit encore une fois, je vous le rappelle. C'est une enquête qui dure plus de 2 heures où il s'est passé des phénomènes très intrigants, là où il y a eu des bugs caméra aussi, enfin voilà, des choses assez particulières qui vaut son coup d'œil avec Geoffrey. Et puis ma facecam, je l'enverrai juste après avoir terminé d'envoyer justement cette enquête. Là, je pars dans 1 heure, donc j'ai encore 1 heure pour terminer tout ça. Donc ça va être bien au niveau timing, ça va, je suis encore bien. Bon les amis, je viens de mettre en ligne ma facecam, je crois, il est 14h49. Attends, je viens de faire 3-4 choses en même temps sur l'ordinateur, en simultané. Et je suis pas sûr... Non, c'est bon. Ah non, il est même pas en ligne. Je croyais l'avoir mis en ligne, cette coquine. Voilà, c'est bon, je l'ai mise en ligne avec mon téléphone. Nickel. Oui, donc... suite à ma story, j'ai mis la story pour l'ampli et du coup j'ai reçu un petit message en story, enfin sur Instagram qui me dit mais voilà, ce taudis, et puis t'envoies encore, t'as toujours pas retenu la leçon, tu continues d'envoyer tes équipements ou tes trucs de réparation à des gens pas fiables, etc. Alors, les gens un minimum intelligents qui auront compris ce que j'ai dit tout à l'heure, zappez. Je vais essayer d'utiliser des mots de français et parler doucement et lentement. Cette automobile a déjà rencontré ce problème d'ampli avant mon achat. L'ampli avait pris l'eau parce que l'eau s'était accumulée et les tuyaux bouchés, bah, ça faisait couler l'eau en dessous. L'ancien propriétaire avait fait réparer, c'est en Pologne. Voilà, j'ai appelé mon garagiste qui a réparé le Q7. Il m'a dit je ne touche pas à ça, c'est pas mon truc, je ne connais pas ce système électronique, je ne le ferai pas. Donc j'ai récupéré les coordonnées de ceux qui l'avaient déjà réparé avec succès et je les ai recontactés. J'ai envoyé mon ampli chez eux parce qu'ils sont spécialistes et ils ont des dizaines de milliers d'avis sur internet positifs concernant leur réparation. Pourquoi ? Parce que le garage, n'importe quel garage chez qui tu l'amènes, Audi y compris, je les ai appelés à la base pour leur demander, ils ne réparent pas ce genre d'amplificateur, ils le changent directement. Et ben là on a une société qui l'ouvre avec un tournevis et des petites vis. Des vis en fait c'est des bouts en métal qui vont fixer quelque chose. Ils l'ouvrent et eux ils réparent directement dedans. Au lieu de changer le bloc et de le mettre à la poubelle, ils te réparent les petits composants dedans qui ne fonctionnent plus. Du coup ça coûte beaucoup moins cher que de remplacer le boîtier complet. Ce qui fait qu'au final ça m'aura coûté 400 € au lieu de 1500 €, voire même plus chez Audi. Ou dans un autre garage qui aurait dû racheter un boîtier neuf complet. Donc je ne bidouille pas, vu que je l'ai confié à une société qui est spécialisée là-dedans. Maintenant, si tu estimes que les Polonais sont des mauvais travailleurs, je te suggère parfois de regarder des témoignages, comme dans Julien Courbet, ça peut vous arriver, où tous les jours, il y a des entrepreneurs français qui font de la merde. Il n'y a pas que les Polonais qui font du mauvais travail, c'est très méchant de ta part. Je trouve ça même limite raciste, de considérer que c'est parce que c'est des Polonais qui le font, c'est soit des arnaqueurs, soit des bidouilleurs. Pas très gentil. Attention, tu peux dériver quand même vers quelque chose d'un peu, voilà, un peu limite. Donc ces gens-là me l'ont réparé aujourd'hui, ils ont pris un boîtier d'occasion, ils m'ont copié-collé mon programme dedans, dans le boîtier qui lui était fonctionnel,
qu'ils ont récupéré à la casse, etc. C'est un peu comme un échange standard ou c'est un peu comme quand tu changes une pièce en récupérant à la casse. Bah, c'est pareil, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Donc il me le renvoie, je vais le réinstaller dans la voiture. Et le son va revenir, la musique, le Bluetooth, etc. Et il faut que je contrôle justement si l'eau qui s'infiltre ne vient pas du petit tuyau. C'est un problème qui est très connu chez Audi. Mais c'est pas un problème compliqué, il suffit simplement de ouvrir le dessus et de regarder si le tuyau est déboîté. Chose que je ne savais pas auparavant, vu que c'est eux qui me l'ont expliqué tout à l'heure. Parce que j'avais bien remarqué qu'il y avait de l'eau qui rentrait, mais je ne savais pas d'où ça venait. Bah maintenant, je le sais. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas normal pour une auto à ce prix-là qu'il y ait ce genre de problème. Mais maintenant, que veux-tu que je te dise? Je vais pas faire un recommandé avec une réception Audi pour dire « Ouh là là, je ne trouve pas cela normal ». Enfin, pour les gens qui disent que cette voiture est un gouffre financier, cette voiture est un taudis, cette voiture est bonne à la casse, etc. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas ta voiture? Est-ce que c'est toi qui as payé les 3400 € de réparation du moteur? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est toi qui payes l'assurance tous les mois? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu payes le gasoil? Non plus, je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, suite à ces 200 € qu'on m'a demandé en plus, j'ai fait un partenariat pour te vendre de la merde ou du dropshipping pour payer cette pièce? Non, je ne crois pas non plus. Je ne me plains pas. C'est une auto qui coûte plus cher qu'une auto normale au niveau de l'entretien. 300 € de plaquette au lieu de 100-150 pour un véhicule standard. Cependant, je ne me plains pas. Le jour où tu m'entendras en vidéo me plaindre et dire « Oh là là, elle coûte vraiment cher cette voiture », bah ce jour-là, tu pourras peut-être commenter en disant « Bah t'as qu'à la vendre si tu trouves qu'elle coûte trop cher ». Voilà, j'espère que cette explication vous aura contenté et j'aurai pu, je l'espère vraiment, apporter quelques éléments de réponse à des personnes qui visiblement ne réfléchissent pas assez vite ou ne réfléchissent pas suffisamment, qui ont besoin de quelques explications. Le bidouillage et le Q7, oulala, c'est fini pour moi, je ne fais plus ça. Ça m'a servi de leçon. En effet, lors de la casse moteur, j'aurais dû tout de suite amener la voiture dans un garage. J'aurais pas dû attendre et faire confiance à certaines personnes. Je ne dis pas le contraire. Cependant, tu ne peux pas dire que je bidouille quand je confie la pièce à une société déclarée qui fait ça depuis des années et qui a autant d'avis sur internet et qui a déjà même travaillé sur cet ampli. Voilà, je te fais beaucoup de bisous et je vais bientôt partir pour aller chercher mes enfants dans ce véhicule Audi Q7 qui, même si c'est un taudis pour toi, moi, il me fait beaucoup de bien à mon petit cœur. Bon les amis, il est actuellement 16h26, je suis arrivé depuis un petit moment à l'école. Il fait meilleur aujourd'hui, hein. Il fait meilleur qu'hier aujourd'hui. Et ça, c'est un peu beaucoup beau quand même. Hein. Donc, je vais pas en profiter pour faire le fil. Dès que quand je vais rentrer, je vais faire le fil. Je devais le terminer, au moins comme ça c'est fait. On n'en parle plus, c'est derrière moi. Et ça sera nickel. Là, je vais récupérer les 3 enfants du coup. On va rentrer à la maison. Les devoirs à faire. Et après le repas du soir. Et puis la routine du soir et tout ça et tout ça. Demain, je reprends Théo avec moi pour emmener les enfants du coup. Ouh la vache, il me fait peur lui. Ouh là là. Ouh là là. Un camion qui s'est garé à côté de moi. Enfin bref, je vais aller chercher les enfants. Je vous reprendrai à mon retour très probablement. Et puis voilà, des bisous. Bon les amis, on vient de rentrer à l'instant et je vais tout de suite attaquer le fil. Donc je vais continuer de tondre ce que j'avais commencé là-bas. Là je vais terminer tant qu'il y a du soleil parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand il y aura du soleil. C'est pas gagné au niveau de cette météo. Donc je vais tout de suite attaquer ça, comme ça au moins c'est fait. Bon les amis, il est actuellement 18h16. C'est bon, je viens de terminer. Tout là. Puis au bout là-bas aussi. Puis là les enfants au-dessus aussi sont en train de ramasser des tomates. Des fraises pardon. Ça ici en fait il y avait un fraisier avant, un potager avec des fraises. Et elles repoussent chaque année, donc là ils sont en train de ramasser les fraises. Ouh, je suis rincé là. C'est chaud hein, quand même. Les herbes sont quand même hautes. J'ai pu discuter avec le monsieur qui passait le tracteur justement. Et il m'a dit bah lui il passait le tracteur au milieu et moi je faisais la débroussailleuse du coup. On se partageait la tâche tu sais. Léo! Cacahuète! Ah, ils ont oublié de fermer le portail, du coup Cacahuète elle se barre. Elle part faire sa balade. Salut! Salut mon pote! Non, une bonne chose de fait, je suis vraiment content. Pour cette débroussailleuse, donc je vais pouvoir la rendre au père de Laura parce que c'est une débroussailleuse thermique. Ah, c'est beaucoup plus puissant qu'une débroussailleuse électrique achetée chez Lidl. Hein. Après, elle marche très bien. Pour notre terrain, ça suffit. Et pour ça, Seigneur. Ah, je suis content, c'est bien tendu. Bah oui.
Mais non, c'est que les orties ils poussent à côté, c'est tout. C'est pas fait avec des orties, ça pousse juste à côté. Eh bien les amis, une bonne journée s'achève. Nous avons mangé, c'était des légumes au four avec du cabillaud, donc du poisson. Je déteste, à part le saumon dans les sushis et le poisson pané et surimi. Je déteste le poisson, donc moi j'ai eu un petit peu de charcu. Et nous avons mangé. Donc bon, c'est comme ça. Et nous avons mangé, on a un peu débarrassé. J'ai donné la douche à Chloé. Les garçons s'étaient déjà douchés avant de manger. La Libye est en train de se doucher, brosser les dents. J'ai mis Chloé et Théo au dodo et du coup les autres vont suivre naturellement un peu plus tard et tout ça, voilà. Là, ils sont en train de regarder la télé, une série de Malone là, un animé et tout ça. Je suis un peu fatigué là, je dois avouer. J'ai trop mal dormi hier, donc ça fait un peu chier là, ça m'emmerde pour Ghost and Us de pas avancer. Là de toute façon je vais aller sur l'ordinateur, je vais aller monter ce vlog. En parallèle je vais aussi mettre en ligne l'enquête sur YouTube, donc la dernière enquête qui était disponible sur le site ghostandusParanormal.fr. Ça va madame Cacahuète? Un cheval des fois tu sais. Et puis voilà, donc la routine un petit peu du soir et tout. J'espère, oui, j'espère qu'on n'a pas un vlog d'1 heure, parce que c'est long à monter un vlog d'1 heure. Et j'ai pas tout mon temps non plus, là je suis un peu... On verra bien. Après moi je filme, hein. Mais c'est comme ça. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous retrouve tout à l'heure. Quand j'aurai fini le live peut-être, je ne sais pas, on verra. Il y a le plaisir, j'ai réussi à monter le vlog jusqu'à maintenant. Il est actuellement 20h55, j'ai un peu mal à la tête. Ce soir on est censé faire un live émission télé, mais je sais pas pourquoi je reprogramme des lives émission télé, parce que c'est sujet en merde à chaque fois. Twitch est de plus en plus restrictif au sujet des DMCA, donc des droits d'auteur et tout ça, et du coup ça pose beaucoup de problèmes. Je sais même pas pourquoi je continue de faire des lives émission télé. Je pas envie de me retrouver avec la chaîne bannie ou quoi que ce soit. Pourquoi cette fenêtre est refermée alors qu'il faut aérer un petit peu? Il fait 22 degrés dans cette chambre. Ah, je suis content. Je vous ai tourné la caméra tout doucement pour pas faire un cut. Ouais, c'est... Ouais, j'ai tourné jusqu'à là-bas. Les broussailles et tout. Ouais, du coup, j'ai discuté. En fait, le mec, il est arrivé avec son tracteur. Il est venu vers moi, il m'a dit du coup je vous laisse votre partie à vous et tout. Et alors, donc il est déjà au courant en fait de la discussion que j'ai eu avec la propriétaire. Et je lui ai dit bah le problème en fait c'est que l'herbe était tellement haute que j'ai vraiment galéré avec la tondeuse. Je lui ai dit donc là je suis en train de passer sur la débroussailleuse, ça sera plus simple. Et il m'a dit bah du coup il m'a dit moi je fais le tracteur, ça va plus vite et vous faites le contour avec la débroussailleuse. Donc ouais ça me va, moi pas de problème. Pas de problème, du coup les enfants ils ont joué un petit peu tout à l'heure, ils sont allés chercher des fraises aussi. En fait là le terrain derrière c'est pas. Le terrain derrière n'appartient pas à la même personne. Hein. Il est vraiment délimité là où c'est tondu. Bon là j'ai encore un peu à tondre, tu vois, j'ai tondu tout là. Il me reste encore ce morceau là. Le problème en fait c'est que la débroussailleuse là c'est des ronces. Enfin, tu vois hein, de l'autre côté, hein. Tu vois que là-bas c'est des ronces. Et avec la débroussailleuse c'est très compliqué, elle bourre en fait et du coup elle s'arrête, le moteur il cale. C'est un peu chaud patate, je vais pas te mentir. Ah, j'ai un petit peu mal à la nuque là. Bref, je suis satisfait du coup de cette journée quand même, parce que malgré tout on a passé un bon moment au restaurant. Ça me faisait plaisir de sortir avec Malone et avec Théo aussi. Théo, ça lui fait du bien ces petits moments tout seul et tout ça. Enfin tout seul du coup avec Malone, mais alors, les deux sont comme des frères, hein, je te dis. De toute façon tous les enfants s'entendent vraiment très bien, mais Malone et Théo, il y a quelque chose, ils sont tous les deux dans les mêmes délires, ils rigolent tout le temps ensemble. C'est bien, moi je suis content pour Théo. Ça lui fait plaisir, ça lui fait du bien, parce que Léo et Libby ils sont souvent ensemble, Théo et Malone sont souvent ensemble, et Chloé elle suit derrière avec Théo et Malone, tu vois. Donc c'est ça qui est marrant. Les Malone et Libby c'est plus du jeu vidéo en fait. De la série télé, enfin des animés, des trucs comme ça. Tandis que les autres c'est vraiment du jeu pur et dur. Et puis malgré son âge, Malone il joue quand même avec les petits, et ça c'est cool quoi. Du coup là j'ai eu la réponse de l'association d'échecs. Demain, en rentrant de l'école, je repars et j'amène Malone et Libby à une soirée qui est organisée par l'association des échecs de Saint-Dié. Ils organisent une soirée échecs. Comment elle a dit ça? Elle a dit soirée. Le ciel semblant accepter d'être clément, je vous confirme mon invitation à une soirée jeu d'échecs, buffet, retrouvailles et discussions. Il y a même des fauteuils dans les arbres, des hamacs et compagnie, ce vendredi à partir de 18 h. Chacun apporte un petit quelque chose et on partage. Personnellement, je préparerai des mini pizzas, une salade mexicaine et un panier de fruits
Pour faciliter l'organisation, envoyez-moi un petit mail ou un texto pour me préciser si vous venez. Du coup, je lui ai réécrit tout à l'heure, je dis Libby et Malone souhaitent venir vendredi soir, bonne journée. Elle m'a dit, ah bah ils seront les bienvenus et tout. Et du coup, je suis content parce que, ils ont tous les deux leur téléphone. Moi, je reste pas là-bas, hein, ils restent là-bas. Et quand ils ont fini, ils m'appellent et je viens les chercher en gros. De toute façon, ils vont pas rentrer à 23h. Mais du coup, ils vont retrouver leurs camarades d'échecs parce qu'ils ont des connaissances là-bas avec qui ils jouent aux échecs et tout ça. Il y aura tous les gamins des échecs, enfin une partie qui viennent. C'est vraiment sympa, c'est la bonne ambiance. Moi, je trouve ça trop cool, quoi. Et Libby, elle est super contente de partager ça avec Malone et super contente aussi de sortir un peu de la maison. Enfin, elle sort de la maison, mais de sortir de la maison, tu vois, un peu aller voir quelqu'un ou faire une soirée ou un truc comme ça. C'est encadré par des adultes, par l'association d'échecs, donc il n'y a pas de risque. Voilà, c'est pas une boum entre potes, hein, tranquille, tu vois, détends-toi. Mais ça fait plaisir, quoi. Je suis content, elle va passer un bon moment. Demain au programme, du coup, j'emmène les enfants à l'école. Ensuite, je rentre à la maison. J'ai une facecam à tourner, à monter, à rendre, envoyer sur YouTube. J'ai Costanos toujours à monter. J'ai des papiers à faire aussi. J'ai des papiers administratifs à faire, pas mal, sur plusieurs sujets. Déjà la RAM, enfin la CPM, je dis la RAM parce qu'avant c'était la RAM. La CPM pour que les enfants puissent être sur ma carte vitale, parce que c'était toujours pas le cas. Donc en gros, je paye tous les soins là. Là, depuis quelques mois, je paye tous les soins, genre les rendez-vous de Théo pour son souci, j'avance en fait tous les frais. Je garde toutes les fiches de soins, c'est la CPM qui m'a dit gardez bien vos fiches de soins, donc je garde toutes mes fiches de soins. Et du coup, le jour où ils seront enfin sur ma carte vitale, faut que je leur envoie les papiers là demain, et du coup ils me rembourseront sur la base sécu et tout ça, quoi. Mais voilà, j'avance les frais, en gros, voilà. Ok, c'est bon. Ah tu vois, le paiement de la compte de la cuisine a bien été pris en compte, c'est bon. Ça c'est bon aussi, nickel. Ok, parfait. J'aime bien l'application de la banque. Du coup j'ai deux banques, enfin j'ai 3 banques maintenant, putain, 2 en France, une au Luxembourg. Ah le bordel, toi. Aïe aïe. Voilà, nickel. Bon, une bonne chose de faite. Et du coup, l'après-midi, après, je repartirai chercher les enfants et tout. Et un samedi, Malone, il part à 14h pour aller chez un copain qui était déjà venu ici 2 fois. Et cette fois, c'est Malone qui va chez lui. Ils vont jouer au jeu de rôle et tout ça. Et du coup, je l'emmène où Laura... du coup, non, c'est moi qui vais l'emmener parce que Laura, elle travaille jusqu'à 14h. Donc, j'emmènerai Malone, du coup, chez son copain samedi à 14h. Et puis il revient le lendemain, donc dimanche. Je me demande si on ferait pas un petit resto samedi soir avec les enfants. Ça leur ferait plaisir. Après, quel resto ici? Je sais pas. Ouais, mais non, c'est dommage, il n'y a pas Malone. Ah non, en même temps, on en a fait un midi. Je sais pas, je vais en parler avec Laura. Ça peut être sympa, je sais pas. Je vais voir avec Laura ce qu'elle en pense. On va voir. On pourrait aller au bar. C'est un bar... alors quand je dis on va au bar, c'est pas le bar avec les mecs du PMU complètement camés qui rampent par terre et tout ça. Non, le bar du copain de Laura, c'est vraiment un bar super propre et tout. Il est vraiment cool, il y a une bonne ambiance et tout. Donc peut-être on irait boire un petit verre avec les enfants et puis après on irait au resto, je sais pas trop. En même temps, resto... tu leur dis, vous voulez manger où? Ils vont te dire soit McDo, soit Cora. Alors super le resto, tu sais. Après, c'est ce qu'ils veulent, ils prendront ce qu'ils veulent, je m'en fous, mais je me demande pourquoi ça serait sympa. Parce que là, j'essaie de pas y penser, hein, j'essaie d'occulter ça. Mais lundi prochain, je dépose les enfants lundi matin, je les revois pas pendant 15 jours. Oh, quelle horreur. 15 jours, je finis ma semaine avec ma partie d'airsoft le 11 juillet. Et je ne récupère pas les enfants la semaine suivante comme c'était prévu. C'est horrible. Oh mon dieu. Et ensuite, au retour des enfants, j'essaie de me faire du bien. Je me dis, au retour des enfants, les activités des vacances vont commencer et tout. Du coup, on sera dans le move et tout, des activités. Donc je me dis, les activités, les sorties qu'on a prévues vont commencer après ces 15 jours. Donc je me dis, allez, c'est bon, ça sera 15 jours à attendre. Mais après, on va vraiment profiter, s'amuser et tout. Mais j'ai quand même cette petite grosse... Enfin voilà, je suis pas... J'espère que ça va bien se passer. Ça va pas être tout simple que les enfants soient absents pendant 15 jours, là, je vais pas te mentir. Mais après, je les ai 15 jours. Tu vois. Je les ai, mais ma mère m'a demandé de les avoir aussi cet été.
On en parle beaucoup en ce moment et elle me dit qu'elle a de ses vacances au mois d'août. Elle m'a dit mais au mois d'août, elle me dit j'ose pas te demander d'avoir les enfants parce que déjà tu les as qu'une semaine sur 2. Si t'as envie de profiter, oui c'est vrai. Et du coup bah là je les ai 15 jours donc c'est un petit peu différent même si c'est quand même chaud. Enfin c'est dur hein, c'est dur de s'organiser comme ça quand tu les as qu'une semaine sur 2 et que t'as envie de profiter à fond tu vois. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais bon c'est comme ça. Bon dernier message avant de... Je vous clôture pas maintenant, mais avant de terminer cette séquence de film, dernier message à vous passer. J'ai mis en ligne sur la chaîne YouTube de Ghost and Us Parlant, vous avez le site qui s'affiche, il y a le lien vers la chaîne YouTube. Vous avez de disponible une enquête qui dure 1h50 dans un bunker, dans un fort abandonné avec Geoffrey, qui était disponible en avant-première sur le site. Maintenant, elle est disponible gratuitement sur YouTube. Il se passe des choses assez chaude dans cette enquête. Je vous recommande chaudement d'aller la voir. Franchement, ça, enfin, je vais pas dire que c'est de la merde, quoi. Je vais pas dire, écoute, va voir mon enquête, c'est de la merde. Mais franchement, il y a du travail derrière et tout, et n'hésitez pas à aller la voir et donnez votre avis en commentaire aussi, c'est super important. Voilà. Donc comme ça, au moins le message est passé. Vous pouvez pas dire, ah, je n'étais pas au courant qu'il n'y a pas eu une enquête. Hein. Je l'ai dit sur Insta, j'ai dit sur Facebook, je l'ai dit sur YouTube, je l'ai dit en vlog. C'est bon, quoi. Il y a assez d'informations comme ça. Bon, les amis, après ce live, il est temps de vous quitter. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais je vais devoir clôturer ce vlog de moins d'1 heure, je l'espère. Non, normalement c'est moins d'1 heure, normalement c'est bon. J'ai pas reproduit l'expérience d'1 heure, enfin même si je ne décide pas, parce qu'en soi je filme, et puis je découvre après ce que j'ai dit, ou ce que j'ai filmé et tout ça. Il est passé où mon viseur? Ah, non, il est où? Bah là, il est où mon viseur? Laura qui a rangé la véranda, mais mon viseur d'airsoft a disparu. Et mon appareil à tension. Tiens, je vais prendre ma tension, tiens. Je suis posé depuis maintenant une dizaine de minutes, je suis au calme, au KLM, comme diraient les petits jeunes de notre nouvelle génération, enfin de la nouvelle génération de nos enfants. Allez, bien positionné, c'est bon. En ce moment j'ai la tension qui est un peu haute, malgré les médicaments et tout, mais ça va redescendre. C'est des pics comme ça, j'ai des périodes où j'ai la tension qui remonte quand même pas mal, et après ça redescend pendant plusieurs semaines et tout ça. Après voilà, les semaines sont pas super simples quand on récupère les enfants et tout. Ça apporte un petit peu de stress. 10. Ça va parce que l'autre jour j'ai 22. J'aime bien parce qu'il y a des gens sur Twitter qui ont dit ouais c'est n'importe quoi, il ment avec une tension pareille, il serait déjà mort. Bah non, il y a des gens qui boivent, qui picolent, qui ont je sais pas, moi je bois pas donc je sais pas, mais qui ont genre 3-4 grammes d'alcool dans le sang, ils arrivent encore à tenir debout. T'as des gens qui disent putain je vois pas comment il tient debout, il y en a qui boivent 2 verres, ils sont raides morts par terre tu vois. Bah, c'est pareil, il y en a qui supportent plus ou moins la tension que d'autres, et puis c'est tout. Donc ça va. Bref, dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais maintenant aller terminer de monter cette vidéo, la mettre en rendu, aller prendre ma bonne petite douche et ensuite au dodo. En plus j'ai mal à la tête, faire du bien de se reposer un petit peu, ça va faire plaisir. Ah, coupure d'eau dans la commune en raison d'une fuite d'eau. Bah, c'est une rue mais c'est pas notre rue, donc nous avons encore de l'eau, ça va. L'autre elle voit un congélateur sur un groupe de vente Facebook et en photo elle met un Pokémon de Pokémon Go. Bizarre. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Tout ça, salut.